Bonjour à tous, merci d'être venus. Je vois que la salle est comble, c'est bien, c'est bien. Donc en effet, aujourd'hui, on va parler de mesh, pas de cheveux. On va parler service mesh. On va parler ce qu'on appelle nous le universal mesh. Principalement, on va parler d'architecture, de connectivité et d'interconnectivité. En gros, je pense que universal mesh, ça ne parle pas à grand monde. On va essayer de démystifier ça un petit peu pendant ces 10 petites minutes. Par contre, service mesh, je pense que ça parle à la plupart des gens qui sont ici. Le service mesh, c'est quoi? C'est une couche d'infrastructure qui va être dédiée à faire du routage, de la sécurité et de l'observabilité, principalement pour de la communication entre services dans des infrastructures microservices. C'est bien joli tout ça, sauf que les entreprises en fait évoluent. À part si vous êtes dans une startup qui a démarré son service l'année dernière et donc tout est dans un cluster cube, dans un cloud, et vous êtes content et vous pouvez mettre votre joli service mesh dedans. Les entreprises, en fait, celles qui ont quelques années, et même votre startup d'ici là, elle va commencer à évoluer, elle va avoir certains besoins, typiquement de la haute disponibilité entre plusieurs clouds, de la haute disponibilité entre plusieurs clusters Kubernetes. Votre société va acquérir d'autres sociétés à un moment ou à un autre. Vous allez devoir interconnecter des SI qui n'ont pas forcément été pensés de la même manière, des applications qui vont tourner sur des VM, sur du bare metal, dans des containers, dans Kubernetes ou pas. Et en fait, on se rend compte qu'à un moment ou à un autre, on a besoin que toutes ces applications puissent communiquer entre elles. Et en gros, le challenge, ce qu'on va essayer de démystifier un petit peu aujourd'hui, c'est d'arriver à interconnecter tous ces sites, toutes ces applications, toutes ces plateformes. Quand on parle de service mesh, souvent on entend parler de taxes à propos du service mesh. On va essayer d'expliquer un petit peu ça et en fait comment le universal mesh va essayer de répondre aussi à ce problème-là. En gros, le service mesh, ça a une réputation d'être très compliqué et d'avoir en fait un coût à l'entrée. Et le coût à l'entrée, en fait, il est à 3 niveaux. Un coût opérationnel, c'est-à-dire que vous allez devoir maintenir une infrastructure qui est assez complexe, le service mesh, sur une infrastructure qui elle-même est en général assez complexe, qui est Kubernetes. Alors souvent on peut prendre des offres managées, etc., des produits payants, ça va rajouter d'autant au coût. Va y avoir aussi des coûts en infrastructure, c'est-à-dire qu'on va avoir un mode opérationnel tel que présenté ici qui est de type sidecar, c'est-à-dire que pour chaque pod applicatif, on va venir mettre un sidecar proxy à côté. Le trafic va passer 2 fois par le proxy, en entrée et en sortie. On rajoute de la latence, on multiplie par 2 le nombre de containers. Voilà, vous voyez, il y a tout un coût. Sans compter la complexité à maintenir tout ça de manière opérationnelle. Il y a, pour parvenir en fait à démystifier, à débunker un petit peu cette pattern, la communauté a travaillé sur un mesh qu'on va appeler sidecar-less, donc une architecture sans sidecar. Pour le coup, en fait, au lieu d'avoir un proxy par container, on va se retrouver en fait avec un proxy par nœud Kubernetes. On va avoir, dans ce cas-là, on va avoir du routage niveau 4 en bas, du routage niveau 7 applicatif pour aller vers le bon pod. Mais ça reste en fait complexe à opérer et ça reste aussi coûteux en latence et en maintenance. En gros, ce qu'on va avoir besoin nous, c'est d'être capable en fait d'unifier un petit peu tout ça. En gros, le service mesh, il va être très bon dans son domaine d'expertise, celui pour lequel il a été designé. Et clairement, si vous l'utilisez aujourd'hui, je ne vais pas vous demander de changer, au contraire. Gardez-le si ça marche bien, si vous en êtes content. Par contre, en fait, dès qu'on va vouloir supporter d'autres use cases, tous les use cases que j'ai annoncés en introduction de différentes applications, différents data centers, fédérer un peu tout ça, on va se rendre compte qu'en fait, on va atteindre les limites de ce design. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas le service lui-même, l'application à laquelle on va vouloir accéder, mais c'est vraiment en fait la périphérie réseau de chacune de vos applications ou de chacun de vos points de présence applicative. Et en fait, quand vous avez déjà une infrastructure sur laquelle vous avez des load balancers ou des reverse proxy qui tournent, pourquoi en fait encore rajouter des proxys un peu partout pour essayer de fournir une nouvelle couche de routage?
c'est donc là que va intervenir ce que nous on a appelé le Universal Mesh. En fait, en parlant avec nos clients, qui avaient déjà évidemment des HAProxy en entrée de réseau sur toutes leurs plateformes, sur toutes leurs applications, et ils avaient besoin d'ouvrir des flux entre telle application de tel data center doit parler à telle application version VM ou version container qui est disponible à tel autre endroit, etc. Il n'y a pas de solution qui existe pour ça. Sauf que on va se rendre compte que HAProxy, qui est déjà présent, lui, va avoir en fait tout un set de fonctionnalités qu'on va pouvoir utiliser ensemble. Et en fait, c'est là d'où est venu le nom un petit peu Universal Mesh, c'est ce réseau d'interconnectivité entre toutes vos applications. L'avantage, on va avoir une convergence des besoins. On va pouvoir utiliser le même proxy pour faire à la fois le nord-sud, l'ingress, construire votre mesh entre vos sites. Et en fait, on va pouvoir gagner en fait en coût et en maintenance. On va pouvoir load balancer les applications, peu importe où elles se situent, dans les VM, dans Kubernetes, etc. On va gagner en connectivité, puisqu'on a déjà un proxy qu'on maîtrise, qui est dans l'infrastructure, et en observabilité. Voilà, si vous voulez connaître un peu HAProxy, en parler un peu plus d'un point de vue observabilité, moi je serai dispo au stand tout à l'heure là-bas. Il y a énormément de choses en fait qu'on peut remonter comme information. Mais surtout, vous allez avoir le même composant pour tout gérer, et puis avoir à vous battre avec des intercos en fait, avec d'autres produits tiers. Un mesh reste un mesh, un universal mesh ou un service mesh. On a besoin de deux composants principaux. On va avoir besoin d'un control plane qui est un petit peu la tête pensante de la solution, et le data plane HAProxy qui lui, son rôle c'est juste d'appliquer les règles à la fois de collecte de trafic, de redistribution de trafic, d'enforcement sur tout ce qui est en fait policy de sécurité. On va pouvoir aussi, à travers ça, vous le voyez très bien, load balancer plusieurs clusters Kubernetes, donc avoir de la haute disponibilité et gérer des applications qui seront distribuées aussi d'un point de vue haute disponibilité sur plusieurs clusters Kubernetes. En fait, l'avantage d'utiliser une solution déjà existante, vous allez vous retrouver en fait avec des fonctionnalités que vous utilisiez avant pour le nord-sud, à la fois sur votre est-ouest. Typiquement, vous intégrez, votre société vient de racheter une société tierce, vous voulez l'intégrer à votre SI, lui autoriser à accéder à certaines applications, mais ils sont nouveaux, vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas d'un point de vue sécurité comment ils sont. Et tous les services qui seront exposés pour cette nouvelle business unit, Web Application Firewall, détection de bots, etc. On va forcer l'authentification, on va forcer des règles aussi d'autorisation pour s'assurer que uniquement les bonnes personnes aient accès aux bonnes applications. En gros, on va retrouver exactement les fonctionnalités rendues par un service mesh, mais à l'état complet en fait de la société et surtout de votre entreprise qui a évolué au fur et à mesure du temps en fait, avec l'ajout de services, l'acquisition d'entreprises, l'export en fait sur différents supports. Les 5 piliers pour construire un bon mesh, peu importe le type de mesh, ça va être de la performance. Le but en fait ici, c'est de réduire les coûts opérationnels, d'offrir une meilleure expérience utilisateur. On ne veut pas utiliser un proxy qui va vous mettre 4 millisecondes, 50 millisecondes de latence à chaque requête, parce qu'à un moment, quand vous avez un mesh avec plusieurs proxys qui sont traversés, le coût va se voir. La sécurité, c'est essentiel. C'est un des fondements en fait, d'un mesh. Et le but, en fait, encore une fois, c'est de réutiliser ce que vous aviez déjà dans l'infrastructure. Le zéro trust, c'est évidemment la base. Être sûr de pouvoir authentifier les personnes, s'assurer qu'elles sont bien qui elles disent être, et surtout maîtriser en fait les flux, faire en sorte que on autorise vraiment que ce qui est autorisé. La fédération, c'est un autre point clé qui est déjà supporté par certains services mesh, mais comme nous, on va se placer en amont, en fait, on va autoriser toute la fédération entre vos sites, entre vos applications, et rien ne vous empêche de continuer à utiliser, à router le trafic vers un service mesh existant dans un cluster Kubernetes. Il faut bien comprendre que le but de Universal Mesh, c'est d'interconnecter vos sites, vos applications. Vous pouvez l'utiliser pour basculer des flux applicatifs d'une VM vers du Kubernetes, d'un Kubernetes A vers un Kubernetes B, etc. L'idée, c'est un peu pensé comme la philosophie derrière HAProxy, c'est d'être extrêmement flexible, performant. Évidemment, on a parlé tout à l'heure de la taxe mesh. Comme on va réutiliser des composants qui sont déjà présents dans l'infrastructure, à la fois control plane et data plane, on va pouvoir en fait essayer d'éliminer une partie de la taxe.
Les upgrades sont plus simples. On n'a pas de sidecar puisque les proxys sont déjà en place. On fait du routage explicite avec des règles très simples dans des maps et des choses comme ça. Et on va pouvoir avoir tous les bénéfices d'un mesh basé sur une infrastructure déjà existante. Et pardon, je suis un petit peu hors du temps. Mais je vais aller très vite sur le dernier. En fait, on s'est rendu compte en parlant avec beaucoup de nos clients que l'interconnectivité, la connectivité entre applications était parfois un facteur limitant. Et en fait, ce que nous, on a apporté comme solution, c'est de simplifier tout ça et de permettre en fait de réutiliser une infra existante pour pouvoir continuer l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un workload en VM, vous voulez le passer dans Kubernetes, bah, c'est très facile en fait avec votre proxy HAProxy dire bah voilà, j'envoie 1% du trafic à droite, 2%, 3%, d'augmenter comme faire un blue-green, mais au niveau de l'infrastructure, pas seulement au niveau d'une application ou d'une version d'application. Merci beaucoup. C'était rapide. Si vous avez des feedbacks, n'hésitez pas.